Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Peut-on dire qu'un animal est guéri quand il n'y a plus de symptômes? Bon, je m'explique. Évidemment, la guérison veut qu'on supprime les symptômes, mais je vous parle, voilà, d'un cas, voilà, je vous propose cela pour votre chat, votre chien, ou même un cheval ou un autre animal. Voilà, votre chien, votre chat a vomi de la bile. Le vomissement chez le chat, c'est vrai qu'il vomit souvent ses croquettes parce qu'il mange de façon gloutonne. Le chien également, ça peut arriver. Donc quand c'est un vomissement de croquettes entières non digérées, il n'y a pas de souci vraiment. On prend des précautions, on donne à manger en plusieurs fois, on donne un tapis de fouille au chien. Enfin, on trouve des solutions pour qu'il n'avale pas trop rapidement. Mais ça n'est pas pathologique. Voilà. Tandis que votre chat vomit de la bile, il a un souci au niveau de la zone hépatobiliaire. Donc là, que fait normalement le vétérinaire classique? Il va vous donner un antiémétique, c'est-à-dire vous empêcher votre chat de vomir. Pour un chien, c'est pareil. S'il vomit de la bile, bon, ça veut dire qu'il a le foie engorgé, il a besoin de se soigner, voilà, donc ça, c'est pathologique jusqu'à un certain... Enfin oui, il faut en tenir compte. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ce n'est pas parce on a supprimé, par exemple, justement le vomissement en donnant un médicament qui va l'empêcher de vomir. Ce n'est pas soigné, ça. Pour moi, ça n'est pas soigné. Parce que même, bon, pour vous, pour la personne extérieure, elle dit, il n'y a plus de symptômes, il vomit plus, c'est super. Non, pour moi, c'est plutôt grave, plutôt gênant. Parce que si le chat ou le chien vomit de la bile, c'est qu'il a un encombrement. Son organisme demande d'évacuer quelque chose. Donc pour cela, il faut tenir compte de ce qu'il a mangé, de voilà, ce qui aurait pu se passer dans la journée, la veille ou autrement. Il faut regarder, disons qu'il faut se poser des questions et pas juste aller droit au but en disant bon, il vomit, on l'empêche de vomir. Parce que s'il vomit d'ailleurs dans la nature, le chat et même le chien va trouver une herbe bien spéciale qu'il connaît et qui va l'aider à justement libérer sa vésicule biliaire et à vomir un peu plus pour que justement se dégager de ce problème qu'il a, qu'il est engorgé, le foie et la vésicule biliaire sont engorgés. Donc il veut naturellement se débarrasser de ça et s'alléger. Donc ça, il faut observer ce symptôme et selon moi, il faut soigner la sphère hépatobiliaire avec des produits naturels de préférence. Mais on ne bloque pas la situation en l'empêchant de vomir. Parce que là, bon, sur le moment, il ne vomit plus, il a l'air d'aller bien, mais on va sur des problèmes beaucoup plus graves. Parce qu'on aura on aura mis un bouchon sur, voilà, sur le problème et il ne va pas pouvoir se nettoyer comme il voulait de l'animal, le chat ou le chien. Et donc, quelques mois, quelques années plus tard, il va déclencher des problèmes pathologiques beaucoup plus graves. Donc, pour moi, guérir, ce n'est pas l'absence de symptômes. Oui, bien sûr, on veut que les symptômes disparaissent, mais pas. Il y a façon et façon de faire, de supprimer les symptômes. Donc supprimer les symptômes juste parce que voilà, on veut plus qu'il ait de diarrhée, on veut plus qu'il ait de vomissement et on donne un antidiarrhéique, antiémétique, très bien, enfin très bien non. Bon, c'est sûr qu'il faut pas que l'animal se déshydrate, si ça dure plusieurs jours, il faut en tenir compte. Mais comme pour la diarrhée, il faut déjà comprendre s'il a pris froid, enfin, voir un petit peu pourquoi il a ce problème. Il faut se poser des questions, demander justement aux humains de l'animal s'il a mangé quelque chose, s'il est allé, bon pour un chien, s'il est allé dans les fourrés, il est allé manger quelque chose qu'il n'aurait pas dû.
bon, à part un poison, évidemment, ça c'est pas... Mais bon, des restes de pizza ou des trucs comme ça qui peuvent le mettre en diarrhée. Donc, voilà, il faut se poser des questions, interroger les humains de l'animal et soigner le problème, soigner ou si c'est un problème un peu en cas de diarrhée, il aurait mangé quelque chose de pas très frais, on peut donner un peu de charbon végétal pour réabsorber les toxines et éviter que ça fasse tout son circuit dans l'organisme du chien, par exemple. Le chat, la diarrhée, ça peut être un peu différent parce que, bon, il mange des proies lui aussi, mais ça n'est pas forcément, il rentre pas en diarrhée. Ça peut être plutôt qu'il est pris froid, enfin bon, des petites choses. Voilà, se renseigner sur ce qui s'est passé la veille, l'avant-veille, et on soigne avec des plantes la sphère hépatique ou avec de l'homéopathie. Et après, pour en cas de diarrhée, une fois qu'on a, disons, réabsorbé la diarrhée avec des ferments du charbon végétal, on peut donner effectivement des ferments lactiques pour refaire la flore intestinale. Parce que aussi, voilà, il faut tenir compte que la flore intestinale en cas de diarrhée aura été assez malmenée, donc il faut l'encourager à se reformer, à se remettre en forme, voilà. Donc pour moi, l'absence de symptômes n'est absolument pas signe de guérison, dans l'absolu. Comme je viens de vous dire, c'est signe de guérison si vous soignez la zone hépatique, les intestins, avec des plantes, avec même de l'allopathie. Mais enfin, bon, l'allopathie a toujours ses effets secondaires. Donc, personnellement, enfin, j'ai toujours soigné avec des plantes, avec des choses naturelles. Donc, n'hésitez pas. Donc, bon, vous connaissez tous, ceux qui me suivent connaissent un peu l'homéopathie, la phytothérapie. Donc, déjà, en homéopathie, vous pouvez donner quelques granules de Nux vomica. Enfin, bon, de toute façon, en fonction de la cause que vous aurez compris, en vous interrogeant, vous pouvez me consulter et là on voit ensemble ce qu'il y a de bien à mettre en place. Par contre, évitez le radis noir d'emblée parce que c'est très puissant le radis noir et il faut pas, si jamais votre chat ou votre chien aurait déjà une formation de calcul biliaire, ça peut créer voilà, être un peu handicapant et un peu même donner de fortes douleurs à l'animal parce que justement les calculs vont essayer de bouger. Donc le radis noir, il faut y aller doucement, même pour nous les humains d'ailleurs. Voilà, mais il y a d'autres plantes et voilà, on a quand même une panoplie en médecine naturelle, on a beaucoup plus de choix à mon avis qu'en allopathie. Et c'est la même chose en cas d'inflammation. Bon, une grosse inflammation, votre chien marche plus ou il est tout raide. Bon, un peu un anti-inflammatoire, même corticoïde, pourquoi pas. Mais ça ne soigne pas. C'est pas parce que votre chien se remet à marcher ou se remet à manger parce qu'il a eu justement de la cortisone qu'il est guéri, parce que justement ça fausse. Alors la cortisone c'est bien, mais il ne faut pas en abuser parce que ça fausse les symptômes. Et voilà, et donc on croit que tout va bien, mais quelque temps après, on se retrouve avec d'autres problèmes et où le problème revient en plus fort et encore le chien encore plus coincé qu'avant. Donc voilà, il faut mettre en place des compléments alimentaires naturels, des anti-inflammatoires naturels et en phytothérapie, ça existe très bien. Et voilà, en tout cas, il y a des solutions, mais on ne peut pas dire, je répète, on ne peut pas dire que votre animal est soigné parce qu'il n'y a plus de symptômes. Il faut voir comment il a été soigné. Et voilà, ça c'est important et je tenais à le dire parce que personnellement,
Ça m'attriste énormément quand je vois qu'on empêche un chat de vomir, on empêche un chien de vomir, ou même de, voilà, on essaye tout de suite de tamponner la situation et de supprimer le symptôme, et pour moi ça n'est pas correct. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, comment ça se passe chez vous, comment vous envisagez la guérison, et comment, voilà, vous soignez vos animaux, et comment votre vétérinaire envisage la guérison dans ces cas-là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.